Bonjour. Alors, bonjour, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je répète toujours la même chose, mais pour me dire que vous m'entendez bien. Que vous ne me voyez pas encore, c'est normal. Ça va venir, mais je laisse le temps à tout le monde d'arriver. C'est surtout de savoir si le son est bon, si vous m'entendez bien. Voilà, voilà. Ah, voilà. Bonjour Sylvie. Hop, je vois que ça arrive. Bonjour Sandrine. Non, j'ai pas mis mon micro, alors c'est pour ça que je voudrais savoir si le son est bon ou pas. Est-ce que ça vous convient comme ça? Parce qu'en fait, on m'a dit de tester sans le micro, donc c'est ce que je fais là. Mais si ça va pas, je vais remettre le micro. Bonjour, bonjour, je vois que ça arrive. Hop, hop, hop. Alors, j'attends vos retours par rapport au son. On n'entend pas bien. Ok, alors je mets le micro et je bascule l'écran tout de suite pour vous voir en direct. Hop, voilà, je voulais tester. Alors, est-ce que c'est mieux ainsi avec le micro? Le son est bon, hein. Bon, il y avait des personnes qui me disaient que le son était bon. Bon, ça dépend. Ça va bien, ça va bien. Vous m'entendez bien? Bon, bah, tant pis, j'ai remis le micro, c'est pas grave. Hop, je bascule la caméra. Attendez, pour vous retrouver. Hop. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin. J'espère que vous allez bien. Donc vous m'entendez bien. OK. Bon, bah, parfait, c'est l'essentiel. Si vous m'entendez et que vous me voyez, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et du coup, j'anime des lives le mardi soir, normalement. En fait, avant, je faisais le mardi soir et le samedi matin. Et puis, j'ai souhaité arrêter les lives le samedi matin pour des raisons d'organisation, que j'avais envie de proposer d'autres choses. Voilà, voilà. D'accord, il y a moins de bruit de fond. Ok, bon, bah, je vais rester avec mon micro alors, c'est pas grave, je le garde avec moi. Merci Marie-Pierre. Et en fait, bah, à partir du mois de novembre, alors peut-être pas la première semaine de novembre, mais en tout cas à partir de mi-novembre, je vais reprendre des lives 2 fois par semaine. Donc le mardi soir, toujours à 20h, et le samedi matin à 9h30. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer en premier. Donc j'anime des lives, je travaille dans mes lives avec des produits Stampin' Up que je vends aussi. Donc voilà, un petit peu une présentation un petit peu rapide. Et sinon, je me situe dans les Yvelines, dans le 78. Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble une carte plissée. Ça doit être une carte que vous connaissez déjà, hein, mais j'avais envie de faire cette technique qui est pas compliquée et qui donne un joli effet, en fait, je trouve, sur les projets. Donc, je vous la présente. Voilà, voilà, que j'ai réalisé avec la collection Splendid Fantasy. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, c'est cet effet plissé que je trouvais très joli et je trouve que vous allez voir, si vous l'avez jamais fait, moi je l'avais jamais réalisé, hein, c'est vraiment, pour le coup c'était une première, il y a des modèles comme ça de cartes qu'on voit et c'est pas pour ça qu'on le fait. On dit: «Oui, c'est joli» ou alors pour le peu que le papier qui soit utilisé sur la photo qu'on a vue nous plaise pas, bah, on le refait pas et en fait, j'avais envie de quelque chose qui donne un effet, on va dire travaillé, mais sans qu'il y ait trop de travail. D'accord? Donc vous allez voir que ça, c'est parfait. Donc j'ai utilisé la collection, Splendid Fantasy, la jolie collection de Noël là de chez Stampin' Up, dans les tons, macaron à la menthe, feuillage sauvage et fleur de cerisier qui, je crois, est une de mes couleurs préférées chez Stampin' Up. Et du coup, je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser cette petite carte. Alors avant ça, ah bah vous avez l'air d'aimer, je suis contente, ça me fait plaisir. Je vois plus aucun commentaire sur mon téléphone, je les vois sur mon ordi. Par contre, je vois tous les petits cœurs et les petits j'aime que vous mettez sur mon téléphone. Donc du coup voilà, c'est parfait. Alors oui, je voulais vous parler de vous donner quelques infos. Du coup, pour les personnes qui se sont inscrites ce soir, nous avons notre première soirée
loto, le loto bingo scrap. Donc, bah, si vous êtes déjà inscrit, je vous donne rendez-vous ce soir, hein, avec grand plaisir. Et puis, comme je l'avais déjà dit, je crois, ou Céline a dû le dire, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, on réitérera l'expérience d'ici la fin de l'année. On vous tiendra au courant. Très bien Estelle, si ta fille est au taquet pour ce soir, c'est parfait. Alors, de quoi je voulais vous parler? Oui, vous avez dû voir, j'ai publié, puis vous avez dû le voir un petit peu sur les réseaux, ça a dû commencer à sortir un petit peu, à partir du 2 novembre, Stampin' Up propose une collection en avant-première. Donc c'est une collection c'est une collection qui est en avant-première, mais où tous les produits, bonjour Martine, bonjour Brigitte, ne seront pas disponibles dans le prochain catalogue. C'est-à-dire qu'en janvier, on a le catalogue printemps-été qui va sortir, oui c'est ça, printemps-été, que je m'en mêle pas les pinceaux, le mini catalogue, et dedans il y aura la fameuse collection Jardin d'Éden. Cette collection, elle sera disponible, il y aura les tampons, les die, mais tout ce qui va être papier, embellissement et autres seront disponibles que jusqu'à épuisement des stocks. Autant vous dire qu'on sait chez Stampin' Up que on sait en tant que démo que quand il y a une collection comme ça part vite, surtout que celle-là, elle est juste superbe. Enfin, moi, je la trouve superbe. Je l'ai déjà dit, hein, j'adore le vert, donc en plus, voilà, tout va bien dans le produit. Donc, on a des papiers que je vais vous montrer, hein, puisque je vais vous présenter le kit que je vous propose. Mais voilà, la collection, donc Jardin d'Éden, elle est composée de die, donc ces jolies découpes, là, ces jolis cadres, vous pouvez faire des trucs super avec les bordures, je ne sais pas si vous voyez bien. Bien sûr, j'ai pris un papier foncé, mais en même temps, c'est juste la découpe qu'on veut que vous puissiez vous rendre compte. Oui, mon vernis, il est assorti à la collection, bien vu Estelle. En fait, j'ai rigolé quand j'ai reçu la collection parce que j'ai dit: «Oh, c'est la même couleur que mon vernis», donc forcément, je ne pouvais que l'aimer. Et les tampons, alors qui au début peuvent être un peu déstabilisants parce que vous voyez, c'est pas un ancrage, régulier, mais en fait, ça donne un très joli rendu, un petit peu comme si c'était usé, je sais pas comment vous dire, et puis des jolis, pareil, des jolis textes. Alors après, on aime ou on n'aime pas ce qui est marqué dedans, mais j'aime beaucoup la calligraphie, je la trouve très jolie. Donc ça, c'est Jardin d'Éden. Associé à ça, il y a les papiers. Donc on a du papier design, et puis on a du papier, ce qu'ils appellent le papier coton. Alors je vais vous montrer comment c'est le papier coton, que vous ne soyez pas déçus en le commandant. On peut faire de très jolies choses avec, hein, je vais vous montrer après. C'est du papier, en fait, il va être en 2 couleurs, donc c'est un mix de soyeuse succulente et épinette enivrante. Et le papier coton, en fait, c'est du papier qui fait un peu comme du papier de soie, d'accord? Qui est extrêmement fin, mais que vous pouvez coller, dès lors que vous mettez pas 3 tonnes de colle, vous pouvez le coller, il n'y a pas de souci, ça fait pas comme le papier velin où on voit la colle à travers. Merci Christelle pour la carte. Je suis contente qu'elle te plaise. Donc pour lancer cette collection, en fait, je vous ai proposé un kit qui est visible sur ma page Facebook, sur mon blog. Un kit avec cette boîte à explosion. Alors je vais vous la présenter ici. Pourquoi? Parce que c'est une grosse boîte à explosion et on ne se rend pas forcément compte sur les photos. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, elle est haute. Hein. C'est une boîte en fait où on va avoir ici pour cacher quelque chose, mettre des photos. Je vous la présente rapidement. Hein. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que l'éclairage est encore pas top. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Hop. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Je vais y arriver à solutionner mon problème de lumière. Et en fait, la boîte, alors je vais pas tout vous montrer, mais quand on l'ouvre, voilà. Vous voyez, sur les côtés ici, j'ai utilisé le fameux papier, alors ça fait des reflets bizarres, le papier de soie, là, le papier coton. Et voilà. Et du coup, vous avez une boîte à explosion. Donc en fait, le principe du kit, donc ici, il y a plein de petites, plein de petits systèmes divers et variés. La boîte ici s'ouvre pour y cacher un cadeau. Voilà le principe du kit. Donc le principe du kit, c'est que vous recevez la boîte qui est déjà construite. D'accord? La boîte, elle est déjà faite. Et vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Vous recevez les papiers avec, les explications. Et vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Alors oui, je ne vous ai pas montré. Ici, à chaque fois, vous avez des tags, en fait, pour ajouter des photos, des mots, Voilà. C'est vraiment une jolie boîte, un joli projet. Donc vous recevez les papiers, vous recevez les explications et c'est à vous de réaliser la boîte. Donc voilà, ça c'est les bordures de la collection. Et du coup le papier, oui, il est juste splendide. Et ce kit, il est en vente à 50 €.
C'est-à-dire que pour 50 €, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire cette jolie boîte à explosion. Les rubans, les embellissements, tout ce qu'il y a besoin. Après, il y a une deuxième formule, ça c'est la première formule. Et la deuxième formule, en fait, elle est à 113 € si je vous dis pas de bêtises. Où dedans, vous avez en plus le set de tampons de la collection et les dies. Voilà, voilà. Donc, elle est en commande jusqu'au 29 ou 30 octobre. Je ne sais plus quelle date j'ai mis sur mon site. En tout cas, avant le 2 novembre, pour la simple et bonne raison qu'il faut que je récupère les commandes avant. Parce que, comme je vous l'ai dit, les papiers vont être jusqu'à épuisement des stocks. Et si je veux pouvoir honorer les commandes de kit et avoir les bons papiers, il faut que je commande le 2, que je sois au taquet le 2. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez commander ce kit, vous vous rendez sur mon site internet www.lascrapabule.com dans la boutique Le Kit du mois de novembre, ou alors vous cliquez sur l'article que j'ai publié au sujet de cette boîte et vous avez un formulaire en bas de page sur mon site internet, bonjour Florence, et vous pourrez commander le kit. Voilà, voilà. Alors, on attaque notre petite carte. Du coup, elle fait toute fade à côté de la boîte à explosion, mais bon. Oui, elle est jolie, hein, la boîte. Donc, voilà. Alors, je zappe peut-être des arrivées de personnes. Ah, bonjour Céline, j'avais pas vu que j'avais Céline. Si jamais j'oublie, je réponds pas à votre message en direct, ne vous inquiétez pas, je reviens sur vos messages. Maintenant, sur les commentaires, il arrive que, comment ça s'appelle? Il arrive qu'on ne voit pas tous les commentaires, même en replay. Donc, ne vous formalisez pas. Si, par exemple, vous avez dit bonjour et que je vous ai pas répondu, ou si vous avez mis une question et que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me renvoyer un message, même en privé, parce que des fois, on les voit pas tous, les commentaires. Même si on reclique dessus, on voit de nouveaux commentaires qui apparaissent de jour en jour et qui n'ont pas toujours été publiés après. Des fois, c'est le jour même du live, vous avez mis un commentaire et il va nous apparaître 3 jours après. Donc voilà, je préfère juste être au clair là-dessus avec vous. Allez, on attaque. Donc, pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de cartes. Donc, moi, ici, j'ai pris fleur de cerisier. Donc, une base de cartes qui va mesurer une base de cartes classique. Attendez, j'ai encore tout empilé, je vais encore faire des bêtises. Une base de cartes classique qui va faire 21 par 14 cm. Donc fini, ça fait 10,5 par 14. Donc 21 par 14. Hop. Coucou Valérie. Ah bah il y a 2 Valérie du coup. Alors bonjour tout le monde. Il y en a peut-être plusieurs, hein, mais là j'en vois 2 arriver d'un coup. Hop. Donc 14 par 10,5. Donc voilà, donc je leur dis, hein, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, je vais reprendre les lives 2 fois par semaine, à savoir les horaires que j'ai toujours eu, mardi à 20h et le samedi à 9h30, sachant que le samedi à 9h30, je commencerai sûrement, je vous dirai quand est-ce que je commence officiellement, mais ce sera pas la première semaine de novembre, ce sera sûrement à partir du 15 novembre, un truc comme ça, parce que la première semaine je suis pas là, donc je pourrais pas, je serai absente, donc je ne pourrai pas assurer le live, ça sert à rien que je vous dise que je commence tout de suite début novembre. Donc, une fois que j'ai ma base de cartes comme ça, moi j'ai utilisé un matage blanc, en papier blanc simple, donc qui fait, du coup ma carte fait 10,5 sur 14, et ben il va faire 13,5 sur 10. Je ne sais même plus, j'avais gardé ce morceau, oui ça doit aller. 13,5 sur 10. Alors si jamais vous entendez des trucs qui craquent derrière moi, c'est pas moi qui craque, hein, c'est ma chaise de bureau. J'aime autant préciser, je ne voudrais pas qu'on pense que ce sont mes vieilles articulations qui craquent. 13,5 sur 10. Alors, un petit truc que je voulais partager avec vous. Il arrive des fois quand on découpe du papier, vous savez qu'il y a le bord, voilà, comme ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un bord qui est un petit peu rugueux par rapport à l'autre côté, c'est le sens du papier. Eh bien, si vous passez juste votre plioir dessus, sans faire de tâches comme je viens de le faire, parce que mon plioir est un peu... et pas hyper... Attendez, je change de plioir, j'ai mis de l'encre sur l'autre. Vous passez sur le bord ici, et ça vous retire le côté un peu rugueux de l'angle.
Pas s'il y a des petites peluches, hein, mais des fois, le papier, suivant le sens dans lequel on l'a découpé, il y a un bord qui fait moins joli que l'autre. Et ben, vous passez juste votre plioir sur le bord du papier et ce côté, ce truc-là disparaît. Voilà. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications. Donc, une fois qu'on a mis ça, on pose notre base de carte ici. Et là, pour réaliser le plissage, oui c'est ça, le plissage, il va falloir utiliser une bande de papier design. Alors, attention au recto et au verso, hein, faut que ça vous plaise des deux côtés. Si c'est vraiment deux papiers qui sont totalement différents d'un côté et de l'autre, ou il y a un côté qui vous plaît pas, bah, le prenez pas, hein, parce que ça va se voir, ça va forcément réapparaître. Qui va faire 20 cm par 7 cm. Alors en fait, Marie-Pierre, j'ai découvert ce truc-là par hasard. J'avais découpé un papier design l'autre fois, et je dis, oh mince, je l'ai pas coupé pareil, et ça faisait un bord qui était pas spécialement beau. Enfin, on voyait que c'était le bord qui était en dessous, là, qui rentre dans la... Et du coup, en passant mon plioir, je dis, oh bah c'est magique, ça s'en va. Voilà. Des fois, peut-être qu'il y avait des gens qui connaissaient cette astuce depuis longtemps. Moi, je l'ai découverte il y a pas longtemps par hasard. Hop. Donc, un morceau de papier design. Alors, la collection Splendid Fantasy, hop, j'arrive, elle est ici. Alors, il y a plein de papiers différents. Là, mon plissage, vous voyez, par exemple, celui-là, je le trouve joli, mais je sais pas ce que ça donnerait. On va l'essayer, d'ailleurs. Mais peut-être, c'est pas le premier que j'ai pris pour réaliser le plissage de la carte, parce que je me suis dit, oulala, c'est violent de l'autre côté. Enfin, violent. Ça fait un contraste important. Mais en même temps, je pense que ça peut être joli, donc on va essayer avec ça. Hop. Et puis, il vous faut deux morceaux, en fait, puisqu'il va vous falloir un autre morceau de papier design que vous allez venir mettre en haut de la carte. Donc, vous voyez, moi, j'ai celui-là qui est plissé, celui-là avec ça. C'est pour ça que j'étais restée sur ce... Hop. Ils sont superbes, ces papiers. Sur ce papier-là. Alors, je vais déjà faire mon plissage. Quand vous n'avez pas choisi, vous voyez, ici, c'est deux morceaux de papier différents. Donc, je vais y arriver. Quand vous n'êtes pas trop décidé, comme moi, là, à choisir le papier du haut, faites déjà le plissage. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne avec l'envers du papier. Oui, pour les peluches sur le papier, effectivement, Muriel, on utilise une Imaon. Mais là, je vous parle pas des peluches. Je vous parle quand on a découpé le papier et que ça fait un bord qui est pas beau. Je vous montrerai à l'occasion plus en détail. Donc ici, j'ai pris un morceau de papier design et là, mon morceau pour faire mes plis. Hein. J'ai pas. Donc, si vous savez pas trop quoi sortir avec, faites déjà le plissage et vous verrez avec le retour ce que ça donne. Je sais pas, je suis très claire ce matin, mais j'espère que ça va dans les explications, que vous vous en sortez. Donc, on a dit 7 sur 20. Hop. Donc, 20 cm. Alors après, vous verrez qu'une fois que vous avez pris c'est le cas de le dire, vous avez pris le pli, vous avez compris comment fonctionnait le plissage, vous pouvez en faire des plus grands, enfin vous pouvez faire plein de plissages de types différents. Je vais y arriver. Donc 20 sur 7. Et là, en fait, on va suivre ce qui est indiqué sur mon mini tuto. Donc, je sais pas si vous voyez bien. On va faire des plis à 4,5, à 5,5, à 7,5. En fait, c'est 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm à chaque fois. Donc, je vais vous le dire à haute voix parce que si je vous le montre, ça va être un petit peu difficile à chaque fois. Donc, le premier pli, hop. Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra, elle est loin. Le premier pli, c'est pour ça que je vais vous le dire. On le fait à 4,5. Ensuite, on fait un pli à 5,5. Un autre pli à 7,5. Ensuite, 8,5. Puis 10,5. Puis 11,5. Ça va, vous me suivez? 13,5. 14,5. Hop. Donc 14,5. 16,5. Et 17,5.
Voilà, une fois que j'ai fait ça, hop, je mets mon coupe-papier de côté. Et ici, j'ai tous mes plis, bien sûr, vous ne voyez rien, c'est normal, qui sont marqués. Sauf que si je plie comme ça, bah, ça va me faire un joli accordéon de papier, mais ça va rien donner. Il va falloir en fait faire une marque ici sur le côté à 5 cm du bord pour créer ce dégradé en fait. Donc, pour cela, je prends mon petit réglet, mon où j'ai mis, voilà, et on fait une marque, hop, à 5 cm. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de choisir le niveau de l'angle que vous souhaitez. Donc, et le but du jeu va être de venir jusqu'au dernier trait qu'on a marqué ici, de mon point à 5,5 jusqu'au dernier trait qui est marqué là, ça va être de venir, alors je n'appuie pas trop pour pas que ça se voit, supprimer toute cette partie. Donc, hop, mon fameux coupe-papier. On va mettre le point. En fait, le but, c'est de mettre dans la petite rainure, là où passe la lame, le point à 5 cm et la butée de la ligne, en fait, le bout de la ligne. Vous pouvez aussi couper avec un coupe-papier ou avec des ciseaux, hein, si vous préférez. Hop, voilà. Donc là, vous voyez ici, ma lame, elle est un petit peu usée. Ça me fait des petites peluches. C'est pas ça dont je vous parlais. Hein, pour ça, on prend soit les ciseaux. Bon là, avec les ciseaux, ça va suffire. Sinon, la lime à ongles. D'accord. Avec le plioir, c'est encore autre chose que je vous proposais de faire, que je vais vous expliquer. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, et ben on va venir marquer nos plis. Donc le principe, en fait, c'est que le pli d'1 centimètre, il se retrouve toujours en dessous. D'accord? C'est comme ça qu'on vient plier. Vous voyez? Hop, hop, hop. Et là, on voit bien l'envers du papier qui apparaît. Donc vous marquez bien vos plis. C'est vraiment une technique qui est facile et je trouve que ça donne un cachet supplémentaire à votre carte en fait. On a l'impression que c'est hyper travaillé. C'est travaillé un peu, hein, mais c'est pas non plus un travail qui va vous demander des heures à faire. Hop, alors, vous êtes toujours là. Donc voilà, vous voyez, en fait, mon papier qui derrière avait l'air assez, assez flash, et ben au final, de devant, c'est pas si flashy que ça. Ça ressort comme il faut. Et donc faut vraiment, faut pas trop s'arrêter à ce qu'on pense au prime abord. Moi, je le trouve très joli hein, de ce côté-là aussi. Mais c'est vrai que j'avais peur que ce soit hyper flashy par rapport au papier dessus qui est un peu doux en fleurs de cerisier. Et au final, c'est très joli. Donc comme quoi, des fois, on peut se tromper. Alors, une fois qu'on est là, on va venir coller notre plissage. Parce que si vous le collez juste comme ça, vous voyez, ça va pas aller. Donc, prenez votre petite colle et vous allez venir dans les plis en fait. Alors dans les plis en faisant attention de ne pas dépasser. Donc moi je vous conseille de vous mettre toujours la colle sur... Ouh, ma colle. J'allais vous dire de ne pas en mettre beaucoup. Bah voilà, je suis maudite. Il a dû avoir chaud. Oui, parce que si vous le mettez dans l'autre sens, voilà, vous risquez de dépasser. Alors attendez, je vais prendre une autre colle parce que celle-là, elle a décidé de faire des siennes. Alors, je vous disais, je vous conseille de mettre la colle sur le... Oh, voilà, faut pas dépasser sur le bout ici. Donc de le mettre sur le rabat du dessus. Et c'est important de le coller avant parce que c'est ce qui va vous permettre que ça tienne bien sur votre carte. Oui, c'est discret. Bonjour Andy.
Ah ouais, cette collection, il est trop beau ce papier. Je suis bien d'accord, il est trop joli. Moi au début quand je l'ai vu, j'ai dit: «Oh, c'est pas des couleurs de Noël» et au final, je trouve que ça rend hyper bien. Donc voilà. Donc là, mon plissage est collé d'un côté, vous voyez? Il va falloir le... Alors, soit vous le collez de l'autre, soit vous le collez directement sur votre carte ici, et ça va tenir aussi. Moi, je préférais le coller quand même aussi de ce côté-là, parce que vous voyez, même si je le colle sur ma carte, ça va rester un peu ouvert les plis. Donc je préfère le coller des deux côtés. Je me suis mis plein de colle sur les doigts, c'est une horreur. Donc en fait, après, je vais remettre de la colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, pas comme la première fois que je l'ai mis. C'est juste pour faire tenir. Hop. Tenir avec ça parce que j'ai plein de colle sur les doigts. Donc, voilà. Une fois que votre plissage, il ne veut pas tenir, il est collé, vous allez pouvoir venir, je vais y arriver, je vais réussir à parler, à le coller sur votre carte. Donc après, on aurait pu faire un plissage, vous voyez, plus grand pour le mettre sur le côté. On pourrait faire ce genre-là. Enfin voilà, après, hein, c'est vous qui laissez divaguer votre imagination. Ah oui, il y a le papier velours, effectivement, Estelle, qui est aussi très joli. En fait, il y a plein de jolies choses, j'avoue. Hop. Voilà, si jamais vous vous apercevez que votre mesure est pas pile poil et que ça dépasse un petit peu, vous voyez comme là, derrière vous donnez un petit coup de ciseau, hein, c'est pas dramatique. Hein. Des fois ça dépend un peu comment vos plis ont été faits. Donc une fois qu'on est là, on va choisir le papier design. Donc en fait vous allez prendre un morceau de papier design qui va venir juste en buter ici, puisqu'après on va cacher avec notre ruban. Alors... On peut soit prendre effectivement le retour de notre papier ici et se dire je le fais comme ça. Moi perso, non. Mais c'est pas moche, hein, mais j'ai pas envie de ça. Sinon, on prend un autre morceau et je vais aller sur celui que je voulais, qui est celui avec le hou que je trouve juste splendide. J'adore ce papier. Donc là, eh bien, il vous faut un morceau suivant qui va faire 6,5 par 10. Ah oui, 6,5 par 10. 6,5 par 10. Hop. Hop là. Et là, on va venir le coller. Quick. Juste à rein. Vous voyez, on pourrait faire ça aussi. Ça, j'aime pas. Mais vous, voilà, vous choisissez. Après, vous voyez, mon papier, là, il manque un petit millimètre. Parce que, je sais pas, j'ai dû me gourer le couteau. C'est pas grave s'il y a un petit jour, hein, puisque je vais mettre le ruban par-dessus. Merci Florence pour le partage. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner hein, sur mon site internet. Des fois, je publie des choses que je publie pas sur Facebook et inversement. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, oui, n'hésitez pas à partager le live si vous le souhaitez, si ça vous plaît. Moi, ça m'aide pour développer mon activité, donc et puis pour me faire connaître. Donc, vous pouvez partager sans modération. Voilà. Alors ensuite, je vais utiliser ici le joli ruban, ce fleur de cerisier, d'accord, qui est au catalogue saisonnier, qui est juste superbe, qui fait partie de la collection, avec les petits bords effilochés là. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore, je trouve trop joli. Donc on va utiliser un petit morceau de ce ruban. Je vais vous montrer sur la grosse bobine, mais je vais prendre la bobine qui est en fin de carrière, on va dire. Hop.
Je vais prendre un petit bout, hein, je dépasse d'1 centimètre, 1 centimètre et demi de chaque côté, c'est suffisant. Et je vais venir, avec mon scotch, fixer mon ruban à cheval ici. Hop là. Alors attention, quand vous collez votre ruban comme ça sur une carte, c'est pas grave. Mais par exemple sur des pages d'album ou des choses comme ça et que vous faites avec du scotch ici, ou que vous collez juste la pointe de votre ruban, pensez bien, avant de coller votre... Ici, si vous voulez, sur la carte, c'est pas grave, d'accord? Mais si vous regardez, même si c'est une page d'album ou une pochette ou autre, le bord du ruban va pas être collé. Vous voyez? Alors sur une carte, c'est pas problématique, mais pensez bien, si vous faites ça sur des pages d'album ou sur un projet plus conséquent, à mettre un point de colle ou quelque chose ici pour que le ruban adhère bien et que du coup, vous n'ayez pas ce jour qui apparaisse sur un projet. Des fois, c'est pas joli. Je vous le dis, je ne sais pas si vous y repenserez à l'occasion, mais voilà, je vous le dis pendant que j'y pense, moi. On réalise une carte plissée, Fabienne. Donc voilà. Hop, j'ai mis mes petits bouts de scotch. Ça prend forme. Et là, je vais venir coller, en fait, ma carte sur ma base de carte. Alors là, moi, j'ai fait une déco après assez simple, hein, puisque j'ai utilisé les fameux flocons, ce qui s'appelle les flocons merveilleux, qui sont des flocons, des embellissements et qu'on peut acheter. Je vais vous montrer, c'est par des plaques, c'est des plaques de 24. Enfin, c'est des paquets de 24. Top pour faire des calendriers de l'Avent, par exemple. Vous avez déjà vos 24 flocons qui sont pré-découpés, c'est pas négligeable. Et moi, j'en ai utilisé un là pour décorer ma carte, en fait. Donc, voilà. C'est joli, hein, j'adore. Je trouve que ça rentre bien. Donc ici, j'ai utilisé les flocons. Donc voilà, c'est des plaques comme ça, flocons merveilleux. C'est vendu par 24. Donc vous avez 4 plaques de 6 flocons. Et vous voyez, ils sont déjà découpés. Vous avez juste, c'est irisé. C'est très joli, je trouve. Et des fois, bah, c'est sympa d'avoir des éléments déjà prédécoupés, où on n'est pas obligé, puis des fois on n'a pas la machine de découpe. Mais voilà, on peut... ça permet d'avoir des choses déjà prêtes et du coup de pouvoir des fois travailler un peu plus rapidement suivant le temps qui nous est imparti. Donc du coup, j'ai collé ici mon petit flocon. Pour cela, j'ai utilisé une Glue Dot, une pastille de colle. Donc, là, je suis venue coller mon flocon au centre. Et ensuite, j'ai utilisé des... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les gemmes de la collection Jardin d'Éden. Pendant que j'y pense, voilà, je vous le montre. Ils sont trop jolis. J'ai oublié de vous les montrer. Et donc ensuite, je suis venue. Bien sûr, je ne vais pas remettre la main dessus parce que ce serait trop simple que je les ai mis de côté pour pouvoir faire mon projet. Ce serait beaucoup trop simple. Donc je suis venue déposer des petits strass. Ah ben ils sont là, ils sont devant moi. Oh là là. Les petits bijoux du Rhin là. Alors moi je les ai pris transparents. Après vous pouvez mettre des embellissements d'autres couleurs. J'en ai mis un gros au centre. Et après, je suis venue en déposer des petits à droite à gauche. Donc moi, ici, j'ai pas mis de sentiment. Après, c'est vous qui avisez sur ce que vous voulez faire. Hein. Voilà, c'est suffisant comme ça. Donc, quand on a fait ça, on va faire l'intérieur de la carte, puisque vous vous rappelez, je vous ai dit... Ah oui, ils sont beaux, hein. C'est les flocons merveilleux, ça s'appelle. Et du coup, l'intérieur de la carte, je trouve que c'est bien pour écrire. C'est plus joli d'écrire sur une carte blanche que directement sur le papier cartonné. Donc là, moi, j'avais fait avec une chute de papier, mais sinon, on va prendre la même base que on a pris pour le matage de la carte, à savoir
10 centimètres par 13,5. Françoise, vous trouvez toutes ces belles choses dans tous les catalogues. Non, là, les produits avec lesquels j'ai travaillé, à part les bijoux Cristal du Rhin qui sont dans le catalogue annuel, tout le reste, c'est dans le catalogue saisonnier. Le petit catalogue de ce qu'on va dire Noël, automne-hiver. Vous voyez, c'est là, regardez. Mon papier, là, il est coupé droit. On est d'accord? Est-ce que vous voyez bien? Pourtant, ça fait un petit rebord qui est moche, en fait. Et bien ici, quand vous écrasez avec votre plioir, c'est fini. Votre papier il devient tout lisse, comme si vous aviez découpé de l'autre côté. Donc une fois que je suis là, j'ai pris mon set de tampons Splendid Fantasy, qui est sorti au papier. J'ai pris le petit tampon avec le sapin, parce que je le trouve trop mignon. Et là, on va venir décorer l'intérieur de notre carte. Donc moi, j'ai utilisé la couleur macaron à la menthe, qui est la même couleur que le vert clair des feuilles de houx, ici. Hop. C'est bien, je suis contente. Pour une reprise le samedi matin, il y a plein de monde, c'est top. Et je suis juste venue tamponner un. Je trouve que ça finit la carte, en fait, de décorer l'intérieur. Des fois, quand je vous présente les projets, c'est vrai que je finis pas la carte suivant la complexité du projet, parce que des fois, c'est long et voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais là, on voit bien que sur cette carte, entre celle-ci, quand on ouvre, si vous imaginez, vous avez écrit un petit mot et celle-là, et ben ça fait pas pareil. Ça, c'est plus joli avec le matage blanc à l'intérieur. Après, on peut tamponner un souhait, on peut tamponner, enfin, vous tamponnez ce que vous voulez. Hop. Vous voyez, eh ben, je trouve que c'est mieux avec la carte à l'intérieur. Oups. J'ai mon papier qui fait des petites bouloches. C'est pas le papier, c'est mon papier qui doit... Je le sollicite beaucoup en ce moment. Donc voilà les deux petites cartes. La carte que je vous proposais de réaliser. C'est joli, hein, oui, je suis contente que ça vous plaise. Ça me fait plaisir. Parce que des fois, effectivement, on cherche des projets hyper compliqués, un peu qui sortent de l'ordinaire et tout, et alors que des fois, revenir à des basiques, je vous dis, cette carte, je l'ai vue 50 000 fois sur les réseaux sociaux, sur Google, et je l'ai jamais faite. Pourquoi? Mystère. Donc, comme quoi. Oui, je vais vous mettre la matrice, je l'ai déjà prise en photo, je vais vous mettre ça aujourd'hui, voire demain ou plus tard, je vais essayer de vous le mettre aujourd'hui, ce sera plus simple. Pour ne pas oublier, parce que j'ai tendance des fois à zapper. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir été avec vous ce matin pour ce petit live. Ça m'a fait bien plaisir. Donc aujourd'hui, c'était en remplacement de mardi. Et puis, je vous tiens au courant dès que je redémarre les lives le samedi matin. Mais je vous dis, ce sera à partir de novembre, mais sûrement pas la première semaine. Pas le 6 novembre, là, le week-end d'après, sûrement. Donc voilà. N'oubliez pas, si vous souhaitez commander le kit pour réaliser cette jolie boîte, je vous la remontre pour les personnes qui n'étaient pas là, cette jolie boîte à explosion, rendez-vous sur mon site. Regardez, vous avez la petite cage à oiseaux, vous avez des petits compartiments à ouvrir, vous avez ici, hop, un petit effet cascade. Bah, vous voyez rien, j'ai mis ma main devant. Ok, un petit album en cascade. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ici, on peut mettre un gros cadeau. Si vous avez envie d'acheter le kit, rendez-vous sur mon site, lascrapabulle.com. Vous allez sur le kit du mois de novembre dans la boutique, vous remplissez le formulaire et je vous explique tout. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui. Je vous souhaite, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end et à vous dire à mardi. Bye bye.